Allez, on entame à présent ce sujet. Oui, Alpha Condé qui continue à faire parler de lui, qui accentue la pression sur ses tombeurs, Mamadou Yaya Baldé. Hier encore, il s'est adressé à ses militants et sympathisants de la Haute-Guinée, précisément, je crois, de Kouroussa. De Kouroussa, oui. De Kouroussa, plus précisément. Alors, c'est dans une vidéo de 3 minutes 2 secondes, plus précisément. Une vidéo qui a été mise en ligne hier, jeudi 2 mars. Vidéo à travers laquelle il échange avec un groupe de personnes. Alors, il dit nous allons reconquérir notre pouvoir. Pour lui, il doit quand même continuer à remobiliser ses militants. Et il dit, permettez que je cite ce passage-là qui a été retranscrit par Média Guinée. Alors, il dit, je le cite, j'ai déjà parlé avec les gens de Dabola, Kirouane, Sigiri, Mandiana et Beila. Faites tout pour m'envoyer les numéros de téléphone de tous les secrétaires généraux des jeunes et des femmes. Il continue, je vous charge de saluer pour moi les sages, les femmes et les jeunes de Kouroussa. Donc, pour lui, il faut entrer en contact avec les responsables, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des femmes, mais aussi au niveau des sages. Il veut parler avec tout le monde, il veut être en contact avec tout le monde. Et dans la même vidéo, il a également parlé des projets, des politiques publiques qu'il a orientées dans la région, notamment en Haute-Guinée. Et il explique qu'aujourd'hui, tout cela est interrompu par la junte, les putschistes. Donc, il en veut vraiment à ses tombeurs. Il explique que c'est aujourd'hui, si ces projets-là ne continuent pas en Haute-Guinée, donc le seul responsable, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, donc il l'a dit, il a réitéré. Et également, il a parlé du général Namouri Traoré, chef d'état-major général des armées. Et il dit que c'est lui qui l'a trahi et il est de Kouroussa. Donc peut-être le choix de s'adresser à des militants de son parti qui sont de cette préfecture-là, de Kouroussa, donc n'est pas fortuit. Donc c'est un choix bien calculé parce que c'est vrai, il en veut au général Namouri. Il dit qu'il a maintenu dans ce poste-là pendant 8 ans. Donc, et que des gens lui avaient dit à un moment donné de la lever, mais qu'il n'a écouté personne. Mais que c'est de là d'où est venu aujourd'hui, en tout cas, sa déchéance. Et vraiment, il ne va pas oublier ça. Mais il pense que ça peut aussi partir de cette préfecture-là, en tout cas la reconquête de son pouvoir qu'il a perdu. Et aujourd'hui, il faut s'interroger, à mon avis, sur cette approche communicationnelle de l'ancien président et les effets justement de cette approche-là. Bien, alors Talibé Barry, comment vous expliquez ça? Alpha Condé qui accentue la pression tous les jours, il fait des vidéos, il ne fait pas des vidéos, mais plutôt tous les jours, il essaye de discuter directement avec ses militants à la base. Oui, et surtout quand il va plus loin, si vous le permettez dans cette vidéo, accuser, disons, rappeler au Kouroussaka que c'est un Kouroussaka, bien entendu, qu'il a fait perdre donc le pouvoir, qu'il a donc trahi. En parlant d'abord d'approche communicationnelle, on a vu d'abord Alpha, cette vidéo où Alpha parle avec des jeunes militants du RPG. On entend sa voix, mais on ne voit pas d'image d'Alpha Condé. Dans cette première vidéo, c'est des jeunes avec qui il échangeait qu'on voit. Après, il y a eu l'interview accordée à Mosaïque, qui est venu confirmer une partie des propos émanant de la voix qu'on a vue sur la vidéo avec les jeunes du RPG. Et la vidéo d'hier, c'est, on voit cette fois-ci plutôt Alpha sur un téléphone, voilà, essayant de convaincre qu'il est en forme, qu'il est en bonne santé. Et il le dit même, il le dit même en malinké. Et là, vous ne voyez pas les visages de ses interlocuteurs, vous entendez leur voix, mais Alpha, lui, vous le voyez peut-être de façon plus ou moins claire sur cette vidéo. Et rappelant à sa société qu'il se portait bien. Alors, aujourd'hui, quand on décrypte ces éléments, il dit qu'il avait laissé beaucoup de projets, que beaucoup de projets avaient été financés. Il est allé même jusqu'à parler, en tout cas, je n'avais pas cette information, du financement du chemin de fer Conakry-Bobo Dioulasso. Est-ce que ce financement avait été obtenu? Est-ce que ça, c'est une réalité? Bon, qu'est-ce que ça vise? Ça vise
justement, comme disent les Ivoiriens, mettre du sable dans l'akéké du CNRD. Le CNRD, aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont le CNRD se vante, c'est la réalisation des infrastructures routières, des infrastructures immobilières. Alors, Alpha est en train de dire que tout ce qu'ils font là, ça vient de moi. J'avais déjà mobilisé les financements nécessaires. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'ils font est hérité de mon pouvoir et c'est moi qui en ai mobilisé les financements. Alors, quand on comprend désormais que Namori est devenu une fixation pour Alpha Condé, et pour lui c'est l'homme à abattre, donc il le jette à la vindicte populaire. Et vous avez vu le degré un peu de cynisme politique, parce que la politique c'est le champ par excellence du cynisme. C'est un des fils de Kouroussa qui m'a trahi, c'est Namori. Alpha, on dit de lui qu'il est de Kouroussa, notamment de Baro, et donc c'est un des miens qui m'a trahi, c'est un des vôtres qui m'a trahi. Donc Kouroussa, vous me devez une dette parce qu'un des vôtres m'a trahi. Vous me devez une dette en vous mobilisant mieux que n'importe qui derrière mon projet de reconquête du pouvoir. C'est le message que ça. Alors, c'est extraordinaire quand même qu'Alpha en veille plus aujourd'hui à Namori qu'à Mamadi. C'est vrai que c'est l'impression qu'on a finalement. C'est vrai que qu'à Mamadi qui allait désactiver toute sa garde présidentielle, qui allait le capturer et avec qui allait l'exhiber sur l'axe Bambeto, donc qui est l'auteur et le bénéficiaire du coup d'État qu'il a renversé. Donc on a l'impression que Alpha en veut moins à celui-là qu'au pauvre Namori. Parce que je continue à penser que Namori ne pouvait absolument rien devant le foudre de guerre que représentaient les forces spéciales dans leur opération justement qui a conduit à la chute d'Alpha Condé. Donc voilà, cet homme qui croit dur comme fer qu'il peut revenir. Il dit la reconquête de notre pouvoir. C'est pourquoi moi la question que je me pose à nouveau, notre pouvoir qui? Le pouvoir de RPG, à travers quoi? Des élections dont le RPG profiterait pour revenir au pouvoir, ou son pouvoir à lui, parce qu'il va rentrer à tout prix et être candidat à des élections avec ou sans Mamadi Doumbouya, ou qu'est-ce que ça coûterait à la Guinée pour que lui revienne au pouvoir? Qu'est-ce que ça coûterait à la Guinée? Est-ce que la Guinée doit brûler? Même si la Guinée doit brûler, il faut que lui revienne au pouvoir. Même si la Guinée doit brûler, est-ce qu'il faut que le RPG revienne au pouvoir? Je pense que aujourd'hui, la communication du président Alpha Condé, comme on le dit, ne sert pas d'abord ceux qui sont en détention, ces cadres qui sont en détention. On pourrait même être tenté de se poser la question, est-ce qu'ils pensent à eux? Est-ce qu'ils pensent à ceux-là? Et toujours est-il que la Guinée est au-dessus des intérêts personnels de Mamadi, des intérêts personnels de Selou Dalin, des intérêts personnels de Sidia. La Guinée est au-dessus d'Alpha Condé et de son désir de revanche. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que c'est le droit des partis politiques et des acteurs sociaux de mettre la pression pour que le CNRD s'ouvre davantage et qu'il y ait un cadre de dialogue qui permette une transition inclusive et qu'au bout de 2 ans, on organise des élections et que Doumbouya s'en aille. Mais tout ce qui éventuellement devrait mettre en péril la paix, la quiétude et l'avenir de générations entières, on ne peut pas le cautionner. Je pense que Alpha devrait être beaucoup plus clair dans sa communication pour nous dire ce qu'il veut faire. Est-ce que, justement, dans son entreprise-là, les acteurs politiques comme Selou, Sidia et autres, et le FNDC pourraient le suivre, quel que soit son projet réel? C'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser. Alors, Ibrahim Sorilin Konsouma, pourquoi cette fixation, bien sûr, sur la personne de Namori? Alpha Condé est un fin stratège. Moi, j'ai échangé avec un responsable du parti avec qui il est en contact, qui m'a dit avant quelques jours que Alpha Condé est en train de jouer sur plusieurs terrains actuellement. Front. Que ce monsieur, c'est un fin stratège, personne ne sait ce qu'il veut ou ce qu'il va faire. Donc pour le moment, c'est peut-être une première stratégie qui est en train de déployer sur le terrain, mais il a
toute une batterie de stratégies pour embêter ces tombeurs. C'est ça aussi la réalité. Peut-être que pour avoir Mamadi Doumbouya, il passe par Namori qui serait certainement complice du coup d'État, selon ses explications. Mais aujourd'hui, Khalil, il faut dire qu'on ne peut pas dénier Alpha Condé. Mais sauf qu'il fait passer Namori comme étant le principal instigateur du coup d'État. Je vous dis que... Il parle beaucoup plus de Namori que de Mamadi Doumbouya. Alpha est un fin stratège. Oui. Quand ce monsieur vous dit rendez-vous au Carrefour Bambeto, allez l'attendre au kilomètre 36. Comment ça, Lincoln? Vous l'avez toujours dit. Non. Il n'a jamais fait ce qu'il dit. Non. Il n'a jamais dit ce qu'il fait. Non. Vous le savez très bien. Vous pensez qu'il parle juste pour parler? Non. Il accuse Namori pour Non, juste l'accuser? il ne parle pas pour parler. Alors? Mais Alpha est malin. Khalil, Oh. observez Alpha. Ça fait des années qu'on le dit. Khalil, On le dit souvent. Khalil. Voilà qu'il est malin, c'est un fin politicien. Khalil. Il a pris le pouvoir, on l'a vu comment il a géré le pays. C'est de ça que je Comment parle. Il a perdu de façon banale. C'est de ça Lincoln. que je parle. En Khalil. quoi c'est un grand politicien, Lincoln? Khalil, Oui. moi qui te parle, Oui. j'ai suivi Alpha Condé depuis les années 90, Mhm. quand j'étais très jeune. Oui. Ok. Nous, on était à Gabouria à l'époque. Mais ce monsieur, Oui. est un fin stratège. Il a toujours abouti à ses objectifs. Ça, vous savez. Il a tous les moyens sur le terrain. C'est un véritable caméléon. Il change de couleur en fonction donc des si situations. je vous comprends bien, il accuse juste Namori pour l'accuser. Je dis, Oui. pendant tout le parcours d'Alpha Condé en Guinée, La personne Alpha- qu'il tient pour responsable de son Khalil, renversement se pour ne trouve pas ailleurs. expliquer, Oui. je reviens sur un passage. Oui. J'ai dit que Alpha Condé n'a jamais fait ce qu'il dit. Et il n'a jamais dit ce qu'il fait. Bien. Ça, vous savez, pendant 11 ans. Allez. Et quand ce monsieur parle, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de moyens. Alpha Condé a amassé beaucoup de richesses. Alpha Condé a beaucoup de relations. Alpha Condé a entretenu des familles, des régions. Alpha Condé a investi dans ce pays. Alpha Condé a des hommes un peu partout dans l'appareil d'État. Nous, on ne peut pas lui dénier son droit de réclamer son pouvoir parce qu'il a été justement enlevé au pouvoir. C'est son droit. Même si je ne suis pas pour que Alpha Condé revienne diriger la Guinée, mais il va toujours réclamer son pouvoir et il va toujours combattre ceux-là qui l'ont humilié. Ça, c'est un fait. Mais moi, la solution que je propose, comment éviter les fautes d'Alpha Condé ou les stratégies d'Alpha Condé? Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la responsabilité du colonel Doumbouya et son CNRD. Mais il a eu la chance plus que tous les putsch. Vous faites un coup d'État dans un pays, même le parti au pouvoir ne s'est pas opposé à votre coup d'État. Demandez-vous comment est-ce que les Guinéens ont commencé à réécouter encore Alpha Condé et les autres parce qu'on applaudit le coup d'État. Mamadi a séduit les Guinéens par son discours. Mais est-ce qu'il a déçu aussi les Guinéens par ses gestes faits sur le terrain, ses actes? C'est pourquoi tous les matins on fait l'émission. Comment la situation aujourd'hui est en train d'échapper au CNRD qui au début était fort? Comment comprenez-vous que avec le coup d'État, c'est l'opposition à l'époque d'Alpha qui a soutenu le colonel et son putsch? Ça vous savez. Et comment il a coupé le pont avec tout ceci? Pourquoi tous ces actes l'ont éloigné du peuple, des leaders politiques, des grands leaders d'opinion qui l'ont soutenu? Aujourd'hui, la solution, c'est à Mamadi, pour ne pas que Alpha Condé soit écouté. L'ami de ton ennemi, c'est qui pour toi? L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. c'est ton ennemi. Oui. L'ennemi de ton ennemi, Même c'est si, ton même s'il ami. faut relativiser. Non, les choses aussi. j'ai dit, l'ennemi de ton relativiser aussi ennemi, les choses. c'est ton ami. Oui. Mais puisque Oui. aujourd'hui on a tourné le dos à ceux qui pouvaient supporter le CNRD, les problèmes vont se poser. Au colonel, la solution est simple. La solution, c'est parler avec tous les acteurs. Ce n'est pas diriger avec arrogance. C'est ouvrir le dialogue. Restons sur le cas Alpha. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Mamadi Doumbouya est en train justement de jouer son jeu? Le jeu, j'ai pas Le compris. jeu de Alpha. Non, pas le. Oui, en se faisant haïr, détester, Mamadi est en en se train de rendant faire. impopulaire Mamadi- par ses actes oui. et puis offrir ainsi un terreau fertile. Si le Eh colonel bien nous sûr, écoute, à l'ancien président. On va dire au colonel qu'il est en train, en tout cas, de faire du plaisir au président Alpha Condé, qui au début ne peut pas parler. Mais il s'est rendu compte que dans l'opinion, le colonel commence à être impopulaire. Il se rend compte que ceux sur qui il pouvait pas s'appuyer pour lutter contre le colonel sont aujourd'hui le camp adverse du colonel. Il faut s'appuyer sur eux. Bien. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue. Oui. Quand les gens disent on a le même combat, le même objectif, à la prise de pouvoir, mais le RPG
d'Alpha Condé, l'UFDG, comment on appelle, de Cellou, n'avaient pas les mêmes objectifs que le RPG qui était leur adversaire. Mais aujourd'hui, il a combattu tout ceci. Khalil, Doumbouya, le colonel Doumbouya et son régime ont combattu tout cela qui pouvait lui donner pratiquement la force. C'est pourquoi il faut changer de paradigme. Il faut changer de méthode. Il faut ce dialogue. Il faut l'inclusivité pour ne pas que, en tout cas, ceux-là qui peuvent avoir raison de lui puissent réussir. À cette allure, les gens vont réécouter Alpha Condé, vont réécouter en tout cas tous ceux-là qui vont contre lui. C'est pourquoi ce dialogue est nécessaire et que le président sache que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est lui qui permet aux Guinéens de combattre son régime et puis avoir plus d'ennemis contre lui. Il doit se débarrasser. Merci beaucoup. Il doit se débarrasser quand même de ces extrémistes au palais. Merci. Voilà. Le vieux barbu, Ibrahima Sor, il est inconsommable. Alors, Emmanuel Milimono, quand Alpha Condé dit par exemple à ses interlocuteurs hier qu'il a déjà parlé avec les gens de Dabola, de Kerouane, de Sigiri et de Mandiana et même de Beila, est-ce que ça ne risque pas, au finish, à cette allure, d'indisposer les autorités de Conakry? Ça dépend. Cette mobilisation, puisque là, on sent qu'il est en train de mobiliser sur le terrain, de remobiliser même. Justement, est-ce que le but, en réalité, est de remobiliser ou de faire en sorte que la communication puisse pousser le CNRD à s'adapter à ce que lui il est en train de faire, donc à le rejoindre sur son terrain de lutte? C'est aussi cela. C'est-à-dire J'étais en train de cogiter dans ma tête au moment quand Lincoln parlait. Alpha Condé en soi, ça mérite une thèse de doctorat en sciences politiques. Non, la personne d'Alpha Condé, le parcours d'Alpha Condé, les actes d'Alpha Condé, ça mérite une thèse doctorale en sciences politiques. Cet homme, quand on dit que c'est un animal politique, les gens se disent ouais, il a perdu le pouvoir, il a mal géré, ça fait de lui, donc c'est pas un bon politicien. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bon politicien en réalité. Parce que ce qu'Alpha Condé montre aux gens, ce n'est pas autant de répondre à ce que vous voulez en termes d'attente, mais c'est de pouvoir transformer vos attentes en ses attentes à lui. C'est-à-dire détourner vos objectifs et en faire les siens. Et Alpha Condé, à chaque situation, a une prise de position, a une couleur, comme il a parlé tantôt de caméléon. C'est un homme qui est d'une adaptabilité extraordinaire, d'une résilience extraordinaire. Avec l'ensemble, c'est le seul homme politique aujourd'hui qui a lutté avec l'ensemble des régimes de l'histoire de notre pays. Il a lutté même contre son propre régime. Quand Alpha gouvernait, tout le monde disait qu'Alpha était encore opposant. Il ne s'était pas départi de son manteau d'opposant. Il est resté l'homme qu'il est. Ça fait que de Sékou Touré à Mamadi Doumbouya, Alpha s'est opposé à tous les régimes. Et ça fait... Ça vous dit en fait cette capacité d'adaptabilité, de résilience de l'homme. Et c'est pourquoi moi j'ai souvent dit, quand on disait que le RPG est mort... Finalement, Alpha Condé, si je vous comprends bien, c'est un homme qui est opposé à lui-même. Oui. Mais Alpha Condé président n'a jamais arrêté d'être opposant. Quand même, quand vous écoutiez Alpha Condé président, vous aviez l'impression d'écouter Alpha Condé opposant. Ça n'avait pas changé beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de changements en réalité. Parce que l'essentiel de la communication politique d'Alpha Condé était adressé à ses adversaires politiques. On est unanime que durant ces 11 années de gouvernance, il ne s'est pas vraiment concentré sur la transformation de la Guinée. Est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé, dans le contexte actuel, en tout cas de la transition, qu'il peut s'offrir, si vous voulez, une espèce de virginité politique? Je pense que, est-ce que vous le pensez? Une virginité politique au stade actuel des choses, c'est encore très difficile pour lui. Premier élément que je fais appel pour cela, c'est que depuis qu'il a relancé en tout cas son combat politique, il est seul. Où sont ces lieutenants du RPG, en tout cas pour l'instant, qui n'ont pas maille à partie à la justice? Quand Alpha Condé est tombé, il y en avait quand même qui étaient là, qui tenaient à ce que le RPG reste debout. Je pense notamment à Domani Doré. Je pense à Saloum Condé. On n'entend plus parler. Je pense justement. Je crois qu'elle est devenue TikTokeuse. Où sont-ils? Pourquoi Alpha est seul dans son combat? On ne peut pas faire. Je vous renvoie à la campagne électorale de 2020, qu'il avait commencé par visioconférence, où chaque fois qu'il devait s'adresser à ses militants, on déplaçait un écran géant
un matériel électronique sophistiqué et lui, depuis Sékou Touré, s'adressait à ses militants. Comme un concert. Vous l'avez vu quand même. Oui. Il était en mode visioconférence. On a dit président 2.0. Mais après, il a dû sortir sur le terrain. Parce que Cellou est venu sur le terrain. C'est pour dire que, quel que soit ce que Alpha va faire via WhatsApp, ça n'atteindra pas l'objectif. Moi, quelqu'un m'a dit au sein du RPG, justement, lors de la campagne de 2020, qu'est-ce qui a poussé Alpha à sortir du terrain, au-delà de la mobilisation que Cellou avait faite à Zéré Kouré, qu'il a fouetté dans son orgueil, c'est le fait que les RPCistes dont lui-même il parle ne sont pas forcément attachés au RPG en tant que parti politique, mais attachés à la personne d'Alpha Condé. Ils ont un lien personnel avec Alpha Condé. Et ces liens physiques-là, ils en ont besoin, ils se nourrissent de cela pour nourrir le RPG. Et c'est pourquoi Alpha Condé était obligé de sortir du palais Sékou Touré en 2020 pour aller les rencontrer physiquement. Et quand il est sorti, vous avez vu les mobilisations qu'il a pu faire. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ce qu'il est en train de faire via WhatsApp, oui, ça a un objectif, mais certes pas un objectif de remobilisation. C'est un objectif, de mon point de vue, de faire comprendre au CNRD que je suis encore redoutable, que je suis en train de remobiliser. C'est pas quand Alpha Condé a un appel WhatsApp avec 4-5 personnes que ça veut dire que le RPG va se réveiller. Ce n'est pas rien. Hein. Non, les 5 personnes transmettent à d'autres personnes. Je rappelle encore une fois l'attachement viscéral que les gens ont avec la personnalité d'Alpha Condé. Peut-être dans les prochains mois. Pour revenir à la vidéo. Si vous me permettez, Emmanuel, peut-être dans les prochains mois, c'est des écrans des écrans géants qu'il va installer dans. Peut-être on verra. Dans les pièces du RPG. Laissez ça venir. Mais pour revenir à la vidéo. Oui. Pourquoi Alpha Condé, quand il s'adresse à Kouroussa, à des gens de Kouroussa, il leur rappelle le chemin de fer qu'on a créé Bamako Bobo Dioulasso. Vous savez l'histoire de Kouroussa autour du chemin de fer. Quand vous vous adressez à Kouroussa, vous ne pouvez pas ne pas parler du chemin de fer. Le lieu, je suis allé plusieurs fois à Kouroussa et je me moque parfois des ressortissants de Kouroussa pour leur dire, le seul lieu touristique qui vaille à Kouroussa, c'est le pont de Kouroussa. En fait, quand vous allez à Kouroussa et que vous n'êtes pas allé là où on appelle Kouroussa Pont, c'est un peu une sorte de lieu touristique. Même après les mariages, un peu, les gens y vont pour prendre des photos. Emmanuel. L'attachement que Kouroussa a avec le chemin de fer est particulier. Bien. Donc, qu'il s'adresse à Kouroussa et qu'il leur rappelle le chemin de fer, ce n'est pas fortuit. Parce qu'il n'a pas parlé de ce chemin de fer aux militants de Yomou. Il est en train de parler, c'est vrai, avec tous les militants de l'ensemble du territoire. Depuis 2 jours, moi, j'ai appris que Alpha parle tous les jours avec des gens de Yomou. Yomou, au fond de la Guinée. Bien. Donc, il parle avec l'ensemble de ses militants. Mais à chaque public, il a un discours. À Kouroussa, au-delà du chemin de fer, il a notamment parlé avec les gens de Dabola, de Kerouane, de Sigiri, de Mandiana et même de Bela. Et vous allez voir, le jour où il parlera à ses militants de Koundara, il ne va jamais leur parler du chemin de fer. Bobo Dioulasso, il n'en fera pas cas. Oui. Mais pourquoi, en fait, à chaque public, il adapte son discours? C'est parce qu'il sait qu'est-ce que chacun veut entendre. Et c'est pourquoi ça vous donne justement cette idée, cette fixation sur l'homme en tant qu'animal politique qui peut être redoutable quand il est libre. Mais sauf que là où il est pour l'instant, sa redoutabilité est à relativiser. Le piège dans lequel il a envie justement d'entraîner le CNRD, c'est celui justement de donner l'impression d'être redoutable et pousser le CNRD à le rejoindre sur son terrain. Et si le CNRD le rejoint sur son terrain, je suis désolé, il va battre le CNRD. Parce que le CNRD n'est pas politique. Et la meilleure bataille, c'est celle qu'on mène en terrain conquis, en terrain qu'on maîtrise. Regardez même le football, les matchs à domicile sont les matchs les plus importants. Alpha Condé a envie d'amener le CNRD à jouer un match à domicile. Sauf que ce sera chez lui à domicile et il va battre le CNRD. Il faut interroger la mentalité. Le CNRD doit tout faire pour ne pas suivre Alpha Condé. Il faut oublier Alpha Condé. Il faut le mettre dans le passé. Oui. Je pense qu'il faut oublier Alpha Condé. Il faut le classer dans le passé. Il faut répondre à Alpha Condé par des actes. Il faut continuer la gouvernance, la transformation du pays qui est en cours. Parce que les Guinéens ne sont pas aveugles. Merci beaucoup, Emmanuel. Alpha fait du chantage politique et du harcèlement psychologique. C'est cela. Contre le c'est du chantage. Voilà. Et il veut les pousser à l'erreur. Je voulais rajouter qu'il faut questionner la mentalité de ceux avec qui Alpha Condé parle. Pourquoi? Je parle de mes oncles de la Pourquoi? Là où Alpha est un demi-dieu, oui. Et tu parles à une personne dans un grain.
Non, La personne attention, passe toute la attention. journée. Dans toutes ces sorties, on le voit discuter avec des jeunes. C'est ça que Des je jeunes, dis. non, mais c'est important. C'est ça aussi. que je dis. Bien. Je dis, Oui. il faut questionner la mentalité de ceux avec qui Alpha parle. Là où il parle, là, c'est un messie. Pour eux, c'est un messie. Peut-être que demain, il va s'adresser. Alpha choisit ses Peut-être que cibles. demain, Alpha peut-être que choisit demain- son message. Alors. Et le message et la cible pour lui, c'est comme l'arme et la balle. Alors, Les peut-être deux que doivent demain- être ensemble. Oui. Peut-être que demain, vous allez apprendre qu'il s'est adressé à des citoyens de l'AB. Il De- peut le et faire. de- Il est capable et de de le faire. Kindia. Et de Mais Kindia. en Haute-Guinée, Bien. ce message, ça marche parce que là-bas, après les religions, c'est ce monsieur. C'est pourquoi j'ai encore dit une fois de plus. Donc ça veut dire, je vous êtes pas assure, d'accord avec Emmanuel Non. qui pense que le CNRD doit carrément ignorer Alpha Condé. la simple parole d'Alpha Condé, c'est une parole d'évangile Bien. en Haute-Guinée. Ça, je vous le dis. Bien. C'est pourquoi le CNRD non, devrait éviter Non, là, les crises. là, j'ai l'impression devrait que vous êtes- éviter les non, crises. j'ai comme Ça, je vous le l'impression- dis. Vous êtes en train de mystifier maintenant la personnalité de Alpha Condé. Mais ce monsieur, Non, c'est si, comme arrêtez ça. à un Alpha moment Condé donné. est redoutable, Non, est-ce mais que- quand au même. stade actuel, Bien. Alpha Condé est un lion en cage. Non, il est Est-ce conjugué que au tant passé. qu'on n'ouvre pas la cage ou est-ce tant que qu'on le ne le mythe n'est rejoint pas pas dans tombé? la cage, Merci. il n'est pas dangereux. Oui, Est-ce que le mythe n'est pas tombé? bien. Alors, c'est une interrogation. Alors, Diarra Girassi, la reine du pays, Diaka, est-ce que ce CNRD il doit justement, disons, minimiser ces agissements de Alpha Condé, l'ancien président? Est-ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux tout ce qu'il est en train de faire là sur le terrain? Je l'avais dit la fois dernière, Alpha Condé, c'est du passé. Et le CNRD doit s'atteler à la mise en œuvre De son du programme. du chronogramme de la transition. C'est très Et important. l'oublier. Quelqu'un qui tombe ne se relève jamais un brédu. Il a toujours des arguments à brandir pour justifier sa chute. Oh, et c'est ce Diarra. qu'il est en train de faire. Mais Oui. je suis sincèrement désolé, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui divorce, un divorcé ou une divorcée, est toujours en train de raconter que c'est... En fait, c'est lui qui a D'accuser raison, l'autre. ou c'est d'accuser l'autre. de la faute Mais de ça l'autre. ne changera rien Oui. au fait qu'il soit divorcé. Laissez Alpha Condé parler, c'est très important. Malheureusement pour lui, la reconquête dont il parle là, c'est pas la Haute-Guinée qui va lui offrir cela. Non. Je suis sincèrement Oui, désolé, non, ne puisque la résumez- Guinée ne se limite pas. Ne résumez Non, pas mais les après. actions de Alpha Condé à la Haute-Guinée Mais sur Diarra écoutez, Girassi. écoutez. Attendons de voir dans Je les prochaines n'ai années. pas dit cela. Gagner, c'est qu'il se Je fait n'ai pas gagner. dit. Il Non, si, parle si. de remobilisation. Non, attention. S'il doit remobiliser, Diarra, pour Diarra, conquérir le pouvoir, Bien, on il va faut s'écouter. remobiliser Alpha dans Condé, tout le avec pays. l'ensemble de son mythe en Bien. 2010, Bien. c'était 18% de l'électorat. Bien, non mais... Mais quand même, D'accord, il allez-y. parle de remobilisation. S'il parle de remobilisation, il doit pouvoir remobiliser dans toute la Guinée Justement, entière. vous verrez certainement qu'il va le faire. Écoutez, il Oh, n'a non, pas attendez, ce- il non, n'a non, pas ce non, poids, Diarra, je réitère. Diarra, Il Diarra, n'a pas ce poids. Il est permanemment, Puisque je Diarra, suppose- si vous le permettez, il est permanemment en contact quand même avec des leaders comme les Selou Dalein Diallo par exemple, Écoutez. comme les Sidia Touré. Et c'est le Écoutez, Dalein Diallo qui non, sera le si. gros perdant de cette Écoutez, affaire. écoutez, Je le dis souvent, Khalid. bien, bien. Permettez Bien. s'il vous plaît, c'est un point assez important. Rapidement. Parfois, je m'interroge qui sont les conseillers politiques de Selou Dalein Diallo parce que vous Oh, vous retrouvez en fait. l'accusé Non, parfait. Là, on se retrouve dans un jeu, Oui. où Selou Dalein Diallo est en train de jouer le jeu d'Alpha Condé. Comment ça? Et Selou Dalein Diallo Il est dans la le conquête gros du pouvoir perdant. aussi. Il a besoin d'Alpha Condé. Non, justement, Emmanuel. rapidement, Khalid. Oui. Lorsqu'Alpha Condé voulait justifier ses échecs économiques, c'était quoi? Ils ont déversé les enfants drogués dans la rue. Ils ont envoyé les enfants des autres à la mort. En faisant référence à Selou Dalein Diallo. Mais Alpha Condé vient d'appeler à une manifestation, bon sang de Dieu. Ouais, il blanchit ses loups. Il le blanchit. Et avec cela, Bien. justement, il rejoint non seulement le concept que ce loup a opposé à sa gouvernance, mais en plus de cela, c'est que l'axe va manifester pour Alpha Condé. Non, pas du tout. Non, Pas pour Alpha on Condé. sait que c'est l'axe qui va non, manifester. non, Non, s'il vous c'est plaît. là où vous vous trompez. On sait que la grosse. C'est là où vous vous trompez. La plus grosse mobilisation, Non, si, la si. plus grosse Si. mobilisation qui aura Si. lieu le Si. 9, si elle a lieu, Justement. elle sera sur l'axe. Et l'axe va manifester pour Alpha Condé. Non, Parce pas du qu'Alpha tout. Condé est dedans, malheureusement. du tout. Et pourquoi je dis que c'est lui sera le gros perdant de cette affaire? Oui. C'est que si Alpha Condé arrive à reconquérir sa virginité politique, la manière dont il a nargué Selou de 2010 à 2021, il va le renarguer jusqu'en 2050. Bien, alors c'est Emmanuel qui le dit. C'est que je 2050, sais, hein. l'axe a toujours, c'est toujours battu, n'est-ce pas, pour défendre les principes démocratiques. Alors, sur ce point-là, si Alpha Condé se retrouve parmi les manifestants pour le respect de ces principes démocratiques, ben voilà, c'est de bonne guerre, Diarra Girassi. Malheureusement, maintenant, l'homme a toujours su faire ses maintenant, manœuvres est-ce politiques. que, je reviens sur la question, est-ce que le CNRD doit s'inquiéter
Pas du tout. Il n'y a pas lieu à s'inquiéter des sorties de Garay. Mais bien sûr. Oh là là. Mais bien sûr, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Il faut rester focus. C'est fait à dessein, c'est fait dans l'intention d'amener le CNRD à dérouter. Et là, je profite de l'occasion pour dire au CNRD qu'il n'a pas droit à l'erreur, il doit être fixé focus sur l'objectif. C'est très important parce que ce pays-là n'a pas besoin d'une autre transition. Bien. Il faut que cette transition réussisse. C'est très important. Par rapport à Alpha Condé, je termine là-dessus. Puisqu'il souhaiterait mobiliser. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens de sa politique. Parce qu'on a vu... Qui n'a pas les moyens de sa politique? Alpha Condé. Parce qu'on a vu que pour que le RPG mobilise, il faut payer de l'argent, il faut payer des sacs de riz. Ça s'est passé comme ça. Justement, ça s'est passé. Mais là où il est comme ça, il était sur le terrain, il gérait. Il a fallu un moment qu'il sorte sur le terrain pour le projet de 3e mandat. Bien. Il est en Turquie. Comment vous voyez que ce tome... Donc si je vous comprends bien, vous pensez qu'Alpha Condé financièrement, disons, n'est pas prêt pour immobiliser ses militants. Alpha Condé à lui seul, Alpha Condé à lui seul ne peut pas faire fléchir le CNRD. Quand il était au pouvoir, sa capacité de mobilisation ne se limitait pas qu'à lui seul. Il y avait ses acolytes qui, aujourd'hui, sont aussi affaiblis. Bien, alors, rapidement, Mamadou Yaya Baldé, oui, je vous renvoie à la même question. Je voulais d'abord réagir par rapport à ce que... Est-ce que le CNRD doit, disons, complètement oublier ces agissements d'Alpha Condé, se dire, ben voilà, on le conjugue maintenant au passé, c'est fini, il est out? Ce n'est pas mon avis. Moi, je pense qu'un leader politique de la trempe de Alpha Condé, c'est toujours une menace, il faut avoir de l'œil sur lui, il faut le surveiller, ses actes, ses moindres agissements. Mais pour autant, moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il peut constituer une menace pour le régime et pour la Guinée. Et je pense que lorsque également on se bat pour un pays, on se bat pour des causes, je ne pense pas qu'Alpha Condé pourrait être animé par des intentions de déstabiliser la Guinée. Parce que si on a défendu un pays, si on est patriote, je pense que le pays, on le garde, on sait faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Mais je termine sur un point. Je pense qu'Alpha Condé, il y a deux leaders en Afrique, tant qu'ils vivent, jusqu'à leur dernier souffle, ils vont faire de la politique. C'est Alpha Condé et Abdoulaye Wade du Sénégal. Bien, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore céder la place au passage, bien entendu, de notre écran publicitaire. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission en relayant, bien entendu, vos différentes réactions, puisque vous êtes très, très nombreux, en tout cas, à réagir, oui, à cette thématique qui tourne essentiellement autour de Alpha Condé, et bien entendu, qui persiste. Alpha Condé qui accentue donc la pression sur ces tombeurs. On se retrouve dans un instant. Mamadou Yaya Baldé, pour clore le sujet lié donc à Alpha Condé, aux sorties d'Alpha Condé, est-ce que vous pensez qu'il peut constituer une vraie menace pour les autorités actuelles, surtout pour la transition? Menace en tant que telle, mais ce n'est pas pour autant une raison qu'on ne doit pas le surveiller. Je pense qu'on doit surveiller ses prises de parole, on doit surveiller ses moindres agissements, parce que pour celui qui a eu le parcours qu'il a eu, je pense que Alpha Condé, avec son réseau, avec son expérience dans la conquête du pouvoir et un peu de la gestion du pouvoir, je crois que ce n'est pas n'importe qui. Donc l'État, à travers sa veille, l'État fait régulièrement de la veille, donc doit avoir un regard sur lui, sur ce qu'il fait, parce que on ne doit jamais baisser la garde lorsqu'on est en politique. Ça, c'est important. Mais pour moi, Alpha Condé ne peut pas être une menace pour la Guinée et ni pour le CNRD. Je continue quand même pour dire que si aujourd'hui Alpha Condé revient au devant de la scène, si il est aujourd'hui presque plébiscité, aujourd'hui il est placé sur orbite, mais ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Donc ça veut dire que celui qu'on a jeté aux hémonies le 5 septembre, aujourd'hui est en train de revenir, mais ça veut dire qu'il y a eu un échec quelque part de la part du régime actuel, avec l'effet backlash donc du pouvoir. Il y a le désenchantement qui est en train de s'installer partout, il y a le désespoir, il y a le manque de perspective aujourd'hui. Donc il faut voir il faut s'interroger sur le style de gouvernance du président Doumbouya, il faut s'interroger sur l'inclusivité. Est-ce que justement cette transition est suffisamment inclusive? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que aujourd'hui le président Alpha Condé, qu'on a vraiment en tout cas critiqué et mis de côté,
avant le 5 septembre, aujourd'hui, essaie de revenir au devant de la scène. Ça, c'est un point très important. Alors, je pense que Alpha Condé, aujourd'hui, pour terminer, je pense que, vous l'avez dit, les gens essayent trop de le mystifier. C'est un humain. Je pense qu'il a certes des qualités politiques, mais il a aussi ses défauts, il a ses erreurs. Il s'est trompé. Je pense qu'à à bien des égards, il s'est trompé. Tous ses calculs ne se sont pas révélés, en tout cas, efficaces. Il faut quand même qu'on comprenne que c'est un humain. Donc, il a ses atouts et aussi il a ses faiblesses. Alpha Condé, je retiens qu'il aura été un politicien parfait, mais il n'a jamais été un homme d'État. Eh bien, on nous fait signe que la radio est coupée. Nos techniciens donc sont en train de travailler en bande FM. On n'est pas donc reçu, mais voilà. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, on poursuit donc l'émission, puisque quand même on est suivi via nos plateformes digitales partout à travers le monde.